Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une prestation que je propose et qui s'appelle le synagomètre. Alors c'est un mot un peu barbare qui a été créé par Roger Muchelli, qui a dirigé la collection ESF, collection permanente, qui est un psychiatre, qui a beaucoup travaillé aussi dans le domaine de la psychologie sociale et qui a, à travers des recherches expérimentales, en fait, conçu un dispositif extrêmement intéressant qui est un dispositif pédagogique expérientiel, c'est-à-dire qu'en fait on apprend en faisant, ce qu'on appelle aujourd'hui learning by doing, et qui en fait vise à apprendre à coopérer. Coopérer, c'est ce qu'on appelle une compétence relationnelle, en tout cas un soft skills. Je regarde, il y a un chat qui passe dans mon champ de vision, qui est absolument impératif aujourd'hui pour pouvoir je dirais atteindre une certaine forme de bien-être personnel, mais aussi avec les autres, et qui me semble aussi absolument essentiel compte tenu des enjeux de notre société d'aujourd'hui. Je pense notamment à tout ce qui touche à l'écologie, par exemple. Donc savoir coopérer, c'est essentiel, et ce d'autant plus que les formes de gouvernance sont en train de s'éroder et qu'on est de plus en plus dans une recherche de hiérarchie plate, de concertation, gouvernance partagée, etc. Et le synagomètre qui a été conçu dans les années 60, en fait, prônait déjà cette vision-là, en fait, des rapports humains et notamment des rapports de pouvoir. Donc je pense qu'il a vraiment tout son sens aujourd'hui et que contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si on a enfin les enfants en tout cas, ont une prédisposition innée à l'altruisme, à l'empathie, en fait on est très vite repris en fait par notre éducation et puis par l'école aussi, et qui font que malheureusement je dirais que ces prédispositions donc naturelles, innées, sont en fait un petit peu bridées, voire inhibées, parfois d'ailleurs pour aussi pouvoir survivre à l'école par exemple, ou au travail, et donc on perd un petit peu ces capacités spontanées qu'on pouvait avoir à la naissance. Et donc tout l'enjeu là, c'est en fait de retrouver cette capacité, ce que j'appelle moi le savoir coopérer. Et pour ce faire, en fait, le synagomètre propose en fait un dispositif que j'ai tout récemment, je dirais grâce au confinement, transposé sur Zoom, qui permet en fait sur un mode qui justement n'est pas dégradé, de pouvoir continuer à pratiquer cette formation. Donc il s'agit de coopérer, et ça se passe de la façon suivante. En fait, le groupe, puisque ça se passe en groupe évidemment, un groupe de 5 ou 6 personnes idéalement, va se retrouver sur plusieurs séances. Idéalement, il faut compter 10 à 12 séances d'à peu près 3 à 4 heures maximum. Et à chacune des séances, en fait, le groupe va vivre 2 temps. Un premier temps où il va devoir résoudre un problème qui, pour être résolu, nécessite absolument la coopération de tous. Et ce n'est qu'à cette condition et cette seule condition que le problème peut être résolu. Ça, c'est la première étape, le premier temps de la séance. Et puis le deuxième temps de la séance, c'est ce qu'on appelle une réunion-discussion, qui en fait s'apparente à un temps de métacommunication, qui est un moment où en fait le groupe va se retirer en fait de cet espace dans lequel il résolvait le problème, et le groupe, facilité par mes soins, va tenter d'expliciter en fait comment il a vécu ce temps de résolution de problème pour lui-même et pour le groupe. Et de séance en séance, en fait, le groupe va expérimenter l'ensemble des ingrédients en fait qui, quelque part, nourrissent ce qu'est la coopération. Donc on va parler de la définition des objectifs, de l'organisation, de la question des rôles, du leadership, de la question de la compétition, du rapport au temps, du rapport à la qualité du service rendu, le livrable. On va balayer la prise de décision, la question des émotions, la question de sa place dans le groupe, la question de la confiance. Bref, tout ce qu'un groupe est amené à vivre. Et de séance en séance, en fait, le groupe, fort de l'expérimentation et de l'expérience en fait qu'il aura vécu de façon intime,
individuelle et aussi collective, va prendre des décisions qui lui permettront de séance en séance de progresser collectivement dans sa capacité à coopérer. Alors, c'est très intéressant cette formation parce que elle permet en fait à chacun de développer cette compétence-là, que l'on peut ensuite, si on suit le cursus jusqu'au bout, de pouvoir transposer ces compétences dans n'importe lequel des groupes auxquels on pourrait appartenir. Mais elle peut aussi être utile pour accélérer la cohésion d'un groupe qui va travailler ensemble. Je pense par exemple en amont d'un projet. Mais ça peut être aussi une formation qui peut servir et de diagnostic et de formation à une équipe par exemple qui est en difficulté. Alors ça peut être une équipe constituée avec un responsable hiérarchique, mais ça peut un groupe opérationnel, mais ça peut être aussi un groupe projet par exemple qui vit un moment difficile dans sa vie de groupe et qui a besoin à la fois de pouvoir prendre un temps, se poser et comprendre ce qui se passe et puis surtout pouvoir dépasser les blocages et les dysfonctionnements. Donc c'est une formation absolument extraordinaire. Si ça vous intéresse, sur LinkedIn, j'ai fait un post récemment puisque j'ai mené une expérimentation justement sur Zoom pour vérifier la transposition possible en distanciel de cette formation. Et vous verrez que les commentaires sont absolument dithyrambiques et je remercie à nouveau mes 5 coéquipiers qui ont bien voulu jouer le jeu parce que je pense vraiment que c'est un outil absolument détonnant, extrêmement puissant et extrêmement intéressant pour apprendre et sur soi et sur le groupe. Voilà. Et j'invite vraiment toutes les entreprises qui vantent l'intelligence collective, qui vantent la participation, etc., de venir expérimenter cela. Je pense notamment, peut-être en premier lieu, aux personnes qui travaillent dans les ressources humaines et puis les managers. Mais évidemment, c'est ouvert à tout à chacun, là encore. On ne peut qu'en sortir grandi de cette expérience. Merci à tous.